Figurant parmi les récents succès sur Netflix, Archive 81 est la nouvelle série horrifique du moment. Ce thriller angoissant est-il inspiré d'une véritable histoire? Carton sur Netflix, Archive 81 est une série horrifique angoissante et pleine de suspense créée par Rebecca Sonnenschein, qui était scénariste sur Vampire Diaries et The Boys. Le thriller horrifique, produit entre autres par James Wan, suit l'enquête de Dan Turner, un archiviste qui s'attelle à la restauration d'une collection de cassettes vidéo endommagées du début des années 1990. En découvrant le travail de Melody Pandra, une étudiante et documentariste qui se renseignait sur les habitants d'un immeuble new-yorkais, Dan Turner comprend que la jeune femme était en fait prise au piège d'une dangereuse secte et que sa famille était liée à cet étrange bâtiment. Effrayé mais déterminé, Dan est convaincu qu'il peut sauver Melody du destin funeste qu'elle a connu 25 ans plus tôt. La distribution de Archive 81 est composée de Mahmoud Ouati, Sorry for Your Loss, Underwater, Dinachi Abi, Rami, Altered Carbon, Martin Donovan, Big Little Lil, Toney, Ariane Anil, Les Figures de l'Ombre, Emma Sigori, Orange is the New Black, Murder. Une série inspirée d'un podcast. Bien que cette série convoque le satanisme et les forces surnaturelles qui résultent parfois de véritables faits divers, l'intrigue sur fond de fun footage n'est pas inspirée d'une histoire vraie, comme cela est parfois le cas pour les œuvres horrifiques. Archive 81 est en fait une libre adaptation du podcast scripté éponyme créé par Mark Solinger et Daniel Powell et dans lequel Dan retraçait l'histoire de Melody grâce à des cassettes audio et non vidéo. L'intrigue de la série horrifique est donc fausse et ne se base même pas sur des lieux réels puisque l'immeuble Visser n'existe tout simplement pas. Se situant à New York, Archive 81 a été tourné à Pittsburgh pendant le confinement, ce qui explique pourquoi la ville est déserte à l'écran et qui accentue l'ambiance effrayante de la série. Ce qui rend la série horrifique aussi réaliste et crédible, c'est le travail effectué en amont sur le podcast, qui en est déjà à sa 3e saison. L'expertise de ses créateurs apporte un poids supplémentaire à la série, comme l'a expliqué Daniel Powell à TV Overmin. J'ai travaillé dans une bibliothèque d'effets sonores au cours des 2 dernières années, et l'un de mes travaux consiste à examiner et à écouter tous les effets sonores que nous acquérons avant qu'ils ne soient mis en ligne sur le site. Je fais ce travail à domicile, j'ai donc passé plus de temps que quiconque seul dans mon appartement à écouter des bruits étranges. Cette expérience et une appréciation générale du style des images trouvées de la narration d'horreur ont été une inspiration majeure.